nous Congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Notre enfant, notre coupé, les poulets morts, prenez les boules dans le pays dedans, salez la terre. Très chers internautes, bienvenue au programme de Claque Production. Alors, vous qui êtes à travers le monde pour le compte de l'ONG Association Sourire des enfants africains, je reçois pour vous aujourd'hui M. Albert Tshibangou qui est le directeur de l'épée du moderne. Mais j'aimerais bien que vous vous présentez pour tous ceux qui vous connaissent et pour ceux qui ne vous reconnaîtront pas, qui vous êtes et quelle fonction occupez-vous à l'école. Je suis le directeur Tshibangou Sensei, Albert. Je travaille dans cette école, ça fait 3 ans que nous sommes là. En tant que directeur. Ah, merci beaucoup. J'aimerais aussi que le papa en face de moi, vous vous présentez, papa, le nom. Merci maman, c'est Toumambaye Léon, promoteur de cette école, propriétaire de cette parcelle ici. Merci papa, vous aussi vous êtes le nom. Je m'appelle M. Kola Kabongo, je suis enseignant de la première année dans cette école d'Immodeste. Merci beaucoup. Monsieur Albert, j'aimerais à présent que vous me parliez un peu de votre enfance, de comment vous avez étudié à votre époque. Oui, je suis né en 1948 à Louébo. J'ai fait mes études primaires à l'école catholique Kassenga, Louébo, toujours à Louébo. Depuis 3 ans de l'école des humanités, je les ai faites à Mbujimaï. Nous sommes venus ici pour entrer en 4e à l'école presbytérienne de l'Embe qu'on appelle aujourd'hui Institut Mukengeli. Voilà. Alors bon, merci beaucoup. Oui. J'aimerais à présent que vous nous disiez un peu, vous êtes parmi les privilégiés de ce quartier. Pourquoi avez-vous pensé à mettre sur pied une école? Non, parce que nous voyons que le coin que nous sommes, c'est un coin tout à fait nouveau. Qui m'a fait que s'arrêter jusqu'à la rue Mani, jusqu'à 1972. Donc toute cette partie qui est en haut, donc ce sont des nouvelles personnes qui sont arrivées après 1972. Et c'est ce qui fait que les habitants d'ici n'ont pas beaucoup d'écoles. Il ne fallait pas qu'ils restent comme ça, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qu'on doit faire pour eux. C'est ainsi que nous sommes venus construire ici. Et je vous dis que nous avons des difficultés parce que cette population, c'est une population semi-rurale. Alors, elle vit de légumes, elle vit de travaux champêtres. Alors, pouvons-nous avoir la situation géographique du quartier qui abrite cet établissement scolaire par rapport à d'autres quartiers de la commune de Kimbantek? Oui, donc nous sommes ici au quartier Biyela. Ce Biyela, de ce côté, à l'ouest, nous avons la rivière Nsanga. Bon, quand vous quittez le Biyela, du côté de l'est, vous avez le quartier Louébo. Bon, au nord là-bas, donc au nord, vous avez, donc au sud, nous avons Mpanga et au nord, nous avons le quartier Kisantu. Et quel est le mode de vie des habitants de ce quartier? Le mode de vie, est vraiment, ils ont une vie très, très, très pauvre. Ils vivent difficilement. Ils supportent les enfants difficilement. Pour payer les frais scolaires, c'est un problème. C'est une mer à boire. Donc ils vivent seulement de ce qu'ils gagnent dans l'agriculture, les jardins qu'ils font ici et les champs. Et la moyenne d'enfants par famille, va de combien à combien d'enfants? Donc la moyenne d'enfants, ça peut aller de 3, il y en a même qui vont jusqu'à 11 ans. 10, 11. Et leurs parents occupent quelle fonction? Ils travaillent, les parents de les parents, la plupart des parents ici, ce sont des agriculteurs et des maraîchers. Hein, la plupart, oui. Et les croyances religieuses et sociales des familles qui abritent le quartier de cette école? Oui, la plupart, ce sont des gens qui... Donc, beaucoup, ce sont des chrétiens. Hein? Bon, il y en a qui prient dans des églises qu'on appelle des églises spirituelles. Il y en a qui prient dans des églises qu'on appelle les églises là de réveil. Il y en a qui sont dans les églises catholiques, protestantes, kimbanguistes. Alors les taux de pourcentage et des enfants qui vont à l'école? Ici, les enfants qui vont à l'école, il y a de ces parents qui ont la volonté d'envoyer les enfants dans des écoles. Par manque de moyens, ils ne le font pas. Bon, ceux qui amènent les enfants ici,
Donc les enfants partent au cours de l'année scolaire. Ils ne parviennent pas à terminer l'année scolaire. Donc tantôt il est ici, l'année prochaine il est là-bas. Alors le taux, bon, je peux dire que 30% des enfants qui étudient de ce côté. Et sur 30%, nous pouvons voir combien de jeunes filles qui étudient. Les jeunes filles sont en majorité. Par rapport aux garçons, les jeunes filles sont nombreuses. Et celles qui ne viennent pas à l'école, c'est Maritel? Si, la plupart donc attrapent de grossesse avant le mariage. Nous avons beaucoup d'enfants. Vous dites, monsieur promoteur? Nous avons encore des filles mères dans ces quartiers qui ont mis des enfants et qui n'ont pas quelqu'un qui peut les supporter. Et ces enfants, lorsqu'elles mettent au monde, elles reviennent à l'école? Les enfants, quand ils mettent au monde, ils restent chez leurs parents. Et leurs parents maintenant commencent aussi à supporter les petits-enfants là. Et le jeune homme, monsieur le directeur, les jeunes hommes étudient quand même dans ce quartier? Les jeunes hommes, bon, ils étudient, mais ça ne donne pas. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance à l'école, comme à notre temps. Parce que moi, à notre temps, quand nous étudions, donc j'arrive à la maison, je mange, et puis, allez, je m'en vais étudier. Même dans la décennie 73, donc 70, il y avait des enfants qui faisaient ce comme nous faisions autrefois. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Les enfants ont beaucoup de distractions. C'est ce qui fait que les enfants n'ont pas vraiment un bon niveau. Ils ont un niveau très bas. Et c'est ce qui fait aussi que, comme il y a peu d'enfants qui étudient, il y a des enfants qu'on appelle ici des Koulouna. Là, c'est les hommes qui se marient aussi. Ces enfants-là, les jeunes gens, si, mais ils ne se marient pas, mais ils attrapent ces enfants-là. Donc ils prennent une autre vie. Bon, alors, quand il a grossi la fille, on a mis la fille chez ses parents, bon, il reste là. La fille, après avoir mis au monde, allez, elle retourne chez ses parents. C'est ça ce que nous vivons ici. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Très chers internautes, vous venez là de suivre le point de vue du directeur de l'épée, du Modeste. Alors moi, je vous dirais juste que si la jeune fille est scolarisée, elle a un atout majeur d'éduquer toute sa famille. Et ceci est dans le but d'atteindre le développement durable, non seulement pour sa maison, mais aussi pour le développement de toute une nation. De ses entrailles sortiront des hommes, et s'ils sont bien élevés, puisque leur maman a acquis un savoir qui est très bon, très solide, vous verrez que les jeunes de demain seront ceux-là qui feront de notre pays un grand pays, qui démontreront la grandeur de la RDC et qui feront la fierté de leurs parents. Alors, monsieur le directeur, je reviens à vous pour demander comment se passe l'année scolaire dans votre école. L'année scolaire, nous commençons avec des enfants en grand nombre. Mais au fur et à mesure que les années avancent, que l'année scolaire avance, donc il y a le départ des enfants. Pourquoi? Parce que le Minerval, l'histoire du Minerval, même chez nous ici, mais c'est une habitude aussi. Parce que si chez nous, presque toute cette année, on n'a pas chassé des enfants. Mais vous voyez les enfants, quand on arrive au milieu de l'année, les enfants partent. Vous dites, monsieur? Leurs parents n'ont pas d'argent. Avec cette partie des contrats que nous sommes ici, les parents sont des chômeurs. Ils n'ont pas d'emplois. Nous manquons les emplois. C'est manque les emplois que les parents ne peuvent pas arriver à atteindre la manière de payer les minervales de leurs enfants. Et comment faites-vous pour payer votre personnel, les enseignants? Maintenant, c'est une grande difficulté que nous en avons. Le peu que nous en avons, nous nous forçons à donner les enseignants qui travaillent aussi d'une manière bénévole. Parce que si vous voyez un enseignant qui supporte, vous voulez qu'il soit bien chrétien, qu'il soit chrétien. Sinon, s'il n'est pas chrétien, s'il ne supporte pas, c'est tellement difficile. Merci beaucoup. Alors moi, je dirais juste à vous qui nous suivez, soutenez M. Alexis Yamamoto dans cette décision qu'il a prise d'aider la femme, d'aider la jeune fille, d'aider la jeunesse et les enfants à leur payer de frais scolaires. Parce que si nos enfants sont bien enseignés, ils auront ce courage-là d'affronter le monde moderne dans les instances nationales et internationales en participant à la prise des décisions équitablement. Et ceci permettra aussi la stabilité nationale, régionale et mondiale. Cette réflexion du promoteur de l'association Sourire des enfants africains, en la personne de M. Alexis Katendi Lubaki, surnommé par ses fans et ses chouchous M. Alexis Yamamoto, ne sait pas qu'il y a un adage qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Alors vous qui regardez, vous qui voulez apporter un pouce, comme l'a fait Madame Pat l'Américaine Diaz, Madame Chedmiel Tamboué, n'hésitez surtout pas à apporter votre pouce à cette association Sourire des enfants africains. Monsieur le directeur, oui. Par classe, en première année, vous avez quelle moyenne d'élèves?
La moyenne c'est 30, parce que dedans, c'est 10 bancs. Oui. Ah, donc il y a 30 élèves par classe. Et en deuxième, Donc, le nombre c'est le même. C'est le même, oui. Le nombre C'est de... maximum. Hein? Oui, Pardon? maximum. Maximum c'est 30. Mais ils devront dépasser même à 30 là. Mais si ça dépasse à 30, mais nous restons avec le maximum 30. Parce qu'on peut inscrire même des enfants plus même de 30, de 40, même à 45 enfants. Mais voir les difficultés que nous en avons, les enfants commencent à quitter l'école eux-mêmes. Monsieur le directeur, moi je vais demander, ils quittent l'école, pourquoi? Les frais sont très coûteux. Non, ils quittent l'école, ce n'est pas question de frais, parce qu'ici on a été vraiment le moins cher possible. Combien? Mais, donc imaginez-vous qu'on demande le Minerva un seul chiffre. On avait demandé 6 000 pour les enfants des premières et deuxièmes, 7 000 pour les enfants des troisième et quatrième, 8 000 pour les enfants des cinquième, sixième, mais les parents ne s'en sortaient pas. Beaucoup sont ceux qui sont partis comme ça sans payer. Et les bulletins à la fin de l'année, vous les faites à vos propres frais? Le bulletin, nous le faisons à nos propres frais. Monsieur le directeur. Voire même certains frais des bureaux de l'État. Il y a déjà des agents des bureaux de l'État qui passent ici pour chercher leurs frais. Nous devons les repayer ces frais-là avec notre propre argent. Exactement, l'état que nous avons ici chez nous est un peu difficile. Comment? Les enseignants même ne sont pas supportés. Pendant 3 ans, nous souffrons d'une manière terrible. Et si moi je n'étais pas chrétien, je ne devrais pas tolérer qu'on continue avec l'enseignement. Mais c'est les métiers que nous avons appris, c'est pour cela que nous continuons à souffrance. Puisque vous travaillez bénévolement, et comment vous faites pour subvenir à vos besoins familiaux? Maintenant, nous demandons de petites aides dans des familles. Par exemple, si j'ai mon frère, si j'ai ma soeur qui me donne quelque chose, et nous engageons des petites choses, des petites... Ici chez nous en Afrique, c'est la solidarité. La solidarité. C'est la solidarité, c'est pourquoi on survit. Vous survivez par la solidarité. Ouais. Merci beaucoup. Et monsieur le directeur, nous voyons que l'école n'est pas clôturée. Pendant la récréation, les enfants ne retournent pas chez eux à la maison. Ça n'arrive pas. Non, ils ne retournent pas. Nous avons un chapitre dans notre école. Nous devons surveiller. Même les maîtres est toujours sentinelle de leurs élèves. Quand les élèves sortent en récréation, chaque enseignant doit quand même surveiller ses élèves. Parce que des petits enfants se battent, hein, il y a des guerres. Alors en ce temps-là, chaque enseignant doit être aussi surveiller ses élèves pour que les élèves ne partent pas. Et la majorité de vos élèves, vous voyez qu'ils apprennent facilement? Oui, ils apprennent, mais il y en a qui viennent comme ça sans documents, sans fourniture scolaire. Oui, sans fourniture scolaire. Même sans les cahiers, sans les bics. Ils n'ont pas de cahiers, sans stylo à billes, tout ça. Donc, et pour les filles qui vont puiser de l'eau, elles arrivent à l'école en retard, elles étudient bien? Celles qui vont puiser de l'eau? Ils arrivent en retard, hein? Ils arrivent en retard, bon. De l'eau, là. Oui, ils arrivent en retard. Des fois, ils arrivent comme... Donc il y en a qui ne viennent même pas. Parce qu'ils voient que le temps est passé. Si je vais là-bas, on va me punir et ils ne viennent pas. Hein? Ils viennent quand même... ils étudient, ce qu'ils vont trouver comme leçon, c'est ça ce qu'ils vont voir. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur de l'épée du Modeste. En tout cas, chers internautes, pour vous, bailleurs de fonds qui regardez ces images, l'association Sourire des enfants africains, à travers le monde, vous pouvez nous contacter. Vous qui voyez ces images à travers le monde, n'hésitez pas à contacter monsieur Alexis Yamamoto parce qu'un bienfait ne meurt jamais. Et l'entreprise Claque Production travaille en partenariat avec l'association Sourire des enfants africains qui a comme directrice Madame Annie Yoa, elle qui est la gérante et elle est également la représentante de l'ASD à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Monsieur le promoteur, j'aimerais à présent savoir qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour que votre établissement scolaire fonctionne en bonne et due forme. Pour que notre établissement fonctionne en bonne et due forme, nous sommes en train de chercher le moyen de clôturer d'abord la place. Et après avoir clôturé la place, nous avons besoin de bancs. Et les enseignants que nous avons, nous voulons aussi qu'un enseignant vive comme toute autre personne vive. Parce que l'enseignant, c'est quelqu'un qui donne l'éducation, qui doit se comporter, mais qui doit manger. Les droits de l'enseignant, c'est les droits de l'homme. L'homme a besoin de manger et de vivre, de faire payer même. Il y a ses enfants aussi, même dans les écoles secondaires. Il doit aussi les supporter. Alors le moyen que nous devons, nous proposons par exemple payer un enseignant, mais même un montant de $150, c'est très bien parce que c'est comme notre pays, parce que le pays même est tellement difficile.
C'est pour cela que ça peut les aider. Même les bâtiments. Nous devons améliorer les bâtiments. Vous voyez les bâtiments de la façon, ça demande des pavements, ça demande aussi la construction et l'élèvement des murs et achèvement de ces bureaux que nous vous avons présentés. Merci beaucoup, monsieur le promoteur. Merci. À présent. Oui, monsieur le directeur. C'est le maître. Oui, monsieur le maître, Ouais. votre souci majeur que vous présenterez à ceux qui vous suivent, à monsieur Alexis Yamamoto. Bien, merci beaucoup pour la parole. Mon souci vraiment, quand je suis dans la salle de classe, alors je ne peux pas avoir vraiment l'arrière-pensée. À la maison, comment c'est que j'ai laissé là-bas, bon, je dois être à l'aise. Et puis, les tableaux que j'utilise dans la salle de classe doit être vraiment un tableau de la bonne qualité. Puisque il y a des fois on cherche des craies comme ça, bon, on n'en trouve pas. Mais le peu qu'on a, quand on essaie un peu d'écrire, des morceaux partent comme ça à cause d'un tableau vraiment qui n'est pas bien amélioré. Il y a aussi le problème des salles de classe qui n'ont pas de pavement. Bon, parfois, les chics nous embêtent aussi. Ça nous embête là-bas. Alors vraiment, il fallait que je travaille dans une bonne condition. C'est ça que, étant enseignant, c'est ça que je cherche. Merci beaucoup, monsieur. À présent, monsieur le directeur Albert Chibangu, Oui. un mot, puisque vous êtes le directeur, vous savez qu'est-ce qui manque pour que les élèves étudient bien, pour que les élèves soient dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce que vous adressez comme demande auprès de ceux que vous regardez à monsieur Alexis Yamamoto? Ce que je voudrais, moi, est que les enfants soient bien équipés. Équipés en cahier, en livre, en syllabille, en cartable. Et puis ces enfants, nous voyons ailleurs, nous voyons par exemple ce qu'on appelle cuisine scolaire. Les enfants, vous voyez un enfant qui ne mange pas bien, donc il ne peut pas étudier comme il se doit. Le ventre affamé. Eh oui. Voire même le régime qu'on leur fait à la maison, c'est un régime là très pauvre. Si un jour peut-être le père du modeste peut avoir une cuisine scolaire, ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Ah, ça c'est une très bonne chose. Votre souci majeur est lequel? Le souci majeur, il faut que les enfants puissent tous étudier. Pour que l'enfant puisse étudier, il faut que ces frais scolaires soient payés pour qu'ils ne soient pas embêtés. Merci beaucoup. Pour disons pas les objectifs classiques. Hein. Et nous avons aussi les classes de première, les classes de décret élémentaire. Il nous faut voir vraiment des objets classiques à démontrer. Comme quoi, par exemple? Par exemple, nous avons besoin de... Oui, des bouliers compteurs. Nous avons besoin de didactique, de matériel didactique. Les livres qui doivent occuper les enfants. Si l'enseignant enseigne bien, il faut qu'il soit occupé avec des livres scolaires, des matériels didactiques. À partir des premiers décrets, des décrets élémentaires jusqu'à décret terminal. C'est ce que nous avons besoin. Merci beaucoup. Monsieur le directeur Albert Chibangu, Oui. j'aimerais juste que vous nous disiez quel est le montant que l'EPSP, le ministère, a prévu pour la scolarisation des enfants pendant toute l'année, l'école primaire. Je crois que c'est ce que... Bon, le montant que l'État a prévu pour toute l'année scolaire, c'est 60 000. Non, par mois, alors par mois maintenant pour l'enseignant c'est combien? Par mois, le salaire le salaire du mois pour l'enseignant. Donc c'est 100 000. 100 000 francs par mois. Oui. Monsieur le promoteur, vous pouvez un peu nous éclaircir. Ici à l'épée du Modeste, une année scolaire à combien de mois? Nous comptons par exemple le mois de septembre jusqu'au juillet. Très chers internautes, avec les élèves de l'épée du Modeste, ils sont là de première en 6e primaire. Alors nous allons leur laisser un petit moment afin qu'ils chantent pour le plaisir du promoteur de l'association Sourire des enfants africains, qui est monsieur Alexis Yamamoto. Allez-y. Allons-y. Allons-y pour gagner notre vie. C'est une bonne école. Allons-y. Allons-y pour gagner notre vie.
C'est une école qui encadre les enfants, qui éduque les enfants et instruit bien les enfants. C'est une école qui ne trouvera jamais, même dans le monde entier, avec ces trois qualités. C'est une école, c'est une école, c'est une école qui nous appelle. Alors merci à vous tous, chers internautes, qui soutenez l'association Sourire des enfants africains. Merci également à M. Alexis Yamamoto, puisqu'il a accepté de faire confiance à la maison Clack Production de la Big Manager Niowa. Et amis internautes fidèles, vous qui suivez les programmes de Clack Production à tout moment, tout le plaisir était mien de vous savoir très nombreux à suivre nos émissions. Je vous ferai découvrir une jeune fille de 9 ans que l'association Sourire des enfants africains a déjà pris en charge durant l'année scolaire qui vient de s'écouler, 2013-2014. Cette jeune fille parlera, dira tout ce qu'elle avait avant et tout ce qu'elle a eu quand elle a rencontré M. Alexis Yamamoto. Puisque ce dernier lui a permis de finir ses études, de finir son année scolaire et lui a même promis qu'il lui prendrait en charge jusqu'à ce qu'elle aille à l'université. Alors monsieur le promoteur, je ne sais pas, un dernier mot pour tous ceux qui vous ont suivi. Nous vous remercions de votre arrivée ici chez nous, de nous visiter et comprendre nos besoins. Nous avons besoin, nous vous disons merci. Oui, monsieur le professeur, un mot par rapport à l'initiative de monsieur Alexis Katendi. En tout cas, nous le remercions vraiment davantage et nous attendons vraiment une bonne amélioration au sein de notre établissement. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, un mot. Alexis Katendi. Vraiment, je ne sais comment exprimer ce que j'ai comme reconnaissance. Si tout le monde vraiment avait cette idée-là, d'aider la population congolaise comme il est en train de le faire, je suis content de ce que papa Alexis Yamamoto a fait pour nous. Alexis Yamamoto. Oui. Oui. Oui, vraiment je suis très content de voir qu'il y a un fils du pays qui songe quand même à la génération qui dirigera ce pays quand nous ne serons pas là. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes qui nous avez suivis. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Je vois là Amour Luzolo, le grand caméraman, Boni Mouangou, et ainsi que la Big Manager Aniowa. Rodamole Mbinzambe Ababos, vous tous qui êtes là dans la diaspora, qui aimeraient bien soutenir ces enfants, Banaboe, Bazabana Okoede, afin que l'obios à la paix que Ozo Konte Batu Amotuya Nambokanao. Et Sengoming Ezaki Anga Koe Babino Ebele, pour vous tous qui aimeraient bien contacter M. Alexis Yamamoto, je vous prie de le faire au plus 33 65 170 37 60. 0033 65 170 37 60. Vous pouvez également visiter sa page web qui est le www.associationasda.com. www.associationasda.com. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Le plaisir a été pour moi et pour tous ceux qui étaient avec moi. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle émission. Il n'y a pas boule de panda. Les poules vont prenez les boules dans le pays de là. Salez la terre, nous bâtirons prenez dans le pays de à donner. Nous pleurons dans la vérité. Serment, salut, nous perdrons de Congo, au pays Congo, les aïeux Congo, le pays Congo, les aïeux Congo. Nous préférons le soleil, nous assurons la paix. Quand tu gagnes, nous cherchons la paix. Quand tu gagnes, nous cherchons la paix.